Alors quel bilan tirer de la présidence de Joe Biden 100 jours après son arrivée au pouvoir? Eh bien, selon ses partisans, c'est un bilan qui est positif. On le voit à sa cote de popularité qui est élevée, 54% d'opinion favorable. On voit aussi que 95% de l'électorat démocrate apprécie Joe Biden. Une sorte de Biden mania s'est installée aux États-Unis, en tout cas pour l'instant. Et la question, évidemment, c'est à quoi tient-elle? Alors, deux raisons à ça. La première, c'est que Joe Biden a réussi à faire oublier Donald Trump avec un style de gouvernement totalement différent. On le voit notamment dans ses relations avec la presse, beaucoup moins, évidemment, dans la confrontation. Et puis aussi, il a fait oublier Trump en mettant en avant les professionnels. Un président qui fait confiance à la science et une rafale de décrets qui sont signés en un temps record, lesquels décrets d'ailleurs ne font l'objet d'aucun recours devant les tribunaux. Donald Trump n'est plus qu'un mauvais souvenir. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point qui explique la Biden mania, c'est que Joe Biden surprend. D'abord, il surprend par son audace, parce que il signe des mesures qui étaient réclamées à corps et à cri par la frange progressiste du Parti démocrate. Donc on a vu en particulier que le plan de relance pour sortir le pays de l'ornière du Covid, un plan de relance à 1900 milliards de dollars, a été signé en un temps record, début mars. Et cela, même les progressistes n'y croyaient pas. Biden l'a fait, donc évidemment, de leur point de vue, c'est un bon point. Et la deuxième raison pour laquelle Joe Biden crée la surprise, c'est qu'il critique Barack Obama. On le voit, en tout cas, critiquer ouvertement la timidité des mesures que Barack Obama avait mises en place en 2009, à son arrivée dans la Maison-Blanche, pour lutter contre, à l'époque, la crise des subprimes. Et donc, on s'attendait pas du tout à un Joe Biden critiquant son ancien patron. Pourtant, c'est lui, moi, c'est moi. Il joue cette carte-là et ça plaît au Parti démocrate. Donc, au final, un Joe Biden qui a le vent en poupe aujourd'hui et qui n'hésitait pas, lors de sa première grande conférence de presse le 25 mars dernier, a annoncé qu'il œuvrait à sa réélection en 2024. Il aura 82 ans, mais visiblement, ça ne l'effraie pas.